La coalition pour le dialogue, la coalition pour le dialogue en Afrique est une sorte de think tank qui s'est donné pour mission, en concertation avec l'Union africaine, la Commission économique pour l'Afrique et la Banque africaine de développement, de mettre en évidence les questions les plus brûlantes de l'agenda africain. Et depuis 2009, la coalition travaille donc en relation avec ces trois institutions, mais aussi avec les organisations de la société civile. Dans le passé, nous avons discuté et fait des recommandations sur beaucoup de questions, sur par exemple la question de l'intégration régionale en Afrique, la question de l'énergie, la question de l'agriculture et des terres africaines qui font l'objet de convoitises aujourd'hui sur le plan international, mais également la question du financement du développement. Et comme vous avez pu le constater, hier, nous avons discuté de la question de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, qui fait partie de l'agenda adopté par les chefs d'État et de gouvernement. Naturellement, cet agenda est extrêmement important pour le continent. À ce stade, 22 ratifications ont été obtenues. Nous espérons qu'au sommet de Niamey, la ratification sera obtenue. En fait, la mise en œuvre va commencer. Mais comme vous le savez, en Afrique, souvent, on adopte des textes, mais pour la mise en œuvre, on attend beaucoup. Mais cette fois-ci, je pense qu'il y a une sorte de momentum, une sorte d'enthousiasme même sur le continent, non seulement au niveau des États, mais aussi au niveau de la population qui attendent que véritablement l'Afrique prenne en charge son propre destin. Nous sommes l'objet de convoitises, on parle du XXIe siècle comme le siècle de l'Afrique, comme le temps de l'Afrique. Mais tout cela, c'est des mots, il faut en connaître le contenu. Nous pouvons être l'Afrique, le continent du XXIe siècle pour les autres qui convoitent nos richesses, qui veulent évidemment s'approprier l'Afrique, comme au XIXe siècle, au moment de la conquête coloniale, avec la fameuse conférence de Berlin, qui a donné naissance aux colonies. Mais quand on regarde très profondément ce qui se passe aujourd'hui, c'est que malgré les indépendances, la tendance des économies africaines n'a pas changé fondamentalement, qualitativement. Nous sommes toujours pourvoyeurs de matières premières. Nos relations avec les autres pays du monde sont définies encore fondamentalement par rapport aux orientations du pacte colonial. Nous produisons des matières premières que nous ne transformons pas sur place. Les autres prennent ces matières premières, y compris dans les secteurs, non seulement dans les secteurs traditionnels, les matières premières agricoles, minières, mais aujourd'hui même dans les technologies de pointe. Aujourd'hui, quand vous voyez tous ces engins que nous avons aujourd'hui, les téléphones portables, c'est l'Afrique qui fournit la matière première pour les portables. Et donc, aujourd'hui, nous devons prendre conscience que l'avenir de l'Afrique, le destin de l'Afrique, se fera d'abord par les Africains eux-mêmes. Et justement, votre coalition, quel sera son rôle, son apport pour ce momentum, pour faire un peu, disons, la pression sur les chefs d'État? Alors, comme vous avez pu le constater, au cours du débat, notre rôle, c'est de créer les conditions pour un plaidoyer. Les chefs d'État signent des documents, les gouvernements agissent, mais l'action du gouvernement ne suffit pas. Il faut, par exemple, sur cette question de la zone de libre-échange continentale, comment on peut la mettre en œuvre, par exemple, sans le secteur privé? C'est le secteur privé qui doit être au cœur de ce processus, au début et à la fin. Et il est fondamental aujourd'hui pour que l'Afrique se développe, pour qu'on ait des entrepreneurs africains au-delà des frontières. Il faut enlever les frontières du point de vue de développement des affaires
pour que ces entrepreneurs africains se mettent ensemble, exécutent la commande publique en Afrique, pour que la commande publique de plus en plus ne soit pas exécutée simplement par des sociétés multinationales qui font nos ponts, qui font nos routes, etc., ce qu'on appelle nos infrastructures en général. Si les Africains, les entrepreneurs africains se mettent ensemble dans un même pays et au-delà, dans une même région et au-delà, au niveau du continent, ils auront une masse critique à la fois en matière de main-d'œuvre qualifiée, des ingénieurs qui pourront, on en a aujourd'hui suffisamment, qui pourront se mettre ensemble, mettre ensemble aussi leurs capitaux. Et en exécutant cette commande publique, par exemple, l'argent va rester sur le continent. Cela va créer un effet multiplicateur, créer des richesses sur le continent. Il faut transformer les matières premières que nous avons aujourd'hui par l'industrialisation. Donc, sortir de cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où nous exportons simplement les matières premières. Le cacao, l'arachide, mais aussi tous les produits miniers, sans les transformer sur place. Si nous transformons sur place ces matières premières et par les entrepreneurs africains eux-mêmes, nous pourrons au moins régler en grande partie ce qu'on appelle aujourd'hui la menace que constitue le chômage des jeunes sur l'avenir du continent. Parce que des millions de jeunes pourront être employés avec cette politique économique nouvelle. De nouveaux entrepreneurs, des entrepreneurs africains massivement qui transforment les matières premières africaines sur place et également les services. Et c'est ça qui va créer les conditions du développement. On ne pourra jamais développer un pays avec des entrepreneurs venus d'ailleurs. Ça n'a jamais existé. Que vous créez l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Asie et la Chine récemment. On peut faire du partenariat, mais le partenariat suppose qu'on est réellement partenaire, mais pas simplement des exécutants. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, ce genre de travail que fait le CODA, c'est pour attirer l'attention sur les conditions nécessaires pour aller de l'avant au-delà de la signature. Par exemple, nous avons estimé qu'il faut aujourd'hui, pour que cette zone de libre-échange continental devienne une réalité, il faut insuffler une dynamique politique nouvelle, celle du panafricanisme militant, la libre circulation des personnes et des biens, que les frontières ne puissent plus être des obstacles au développement du continent, mais au contraire, et qu'on mette fin au nationalisme étriqué, qu'on mette fin à la xénophobie. C'était le rêve de Kwame Nkrumah qui reste encore à être réalisé. Il a eu la vision, déjà, plus de 50 ans, de le dire. Maintenant, on est confronté à la réalité. Il faut que cette génération de chefs d'État sache qu'ils ont une responsabilité historique à mettre en œuvre ce rêve des pères et des mères fondateurs de l'unité africaine. Dernière question, professeur, pour plus vous retenir. 22 pays seulement sur, disons, 55. Est-ce que c'est pas la moyenne? Pourquoi les autres tardent-ils à ratifier? Eh bien, le rôle de la coalition pour le dialogue sur l'Afrique, c'est aussi de contribuer par le plaidoyer à inviter de plus en plus d'États à signer. Je suis certain que dans quelques mois, on aura encore beaucoup plus de signatures. Bon, évidemment, il y a des États importants qui n'ont pas encore signé. Par exemple, le Nigeria, en Afrique de l'Ouest, qui est quand même la première puissance économique africaine et la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, bien sûr, tant par sa population que par même la taille de son économie. Il y a l'Afrique du Sud, mais je viens de Johannesburg et le président Ramaphosa, dans son discours d'investiture, il a donné le ton.
Et nous avons un immense espoir que l'Afrique du Sud va rejoindre très rapidement. Le Nigeria aussi, les discussions se poursuivent, mais c'est sûr que dans quelques temps, pas très lointain, le Nigeria aussi va suivre. Vous suscitez souvent les blocages avec tous ces pays. Eh bien, il y a des raisons qui sont plus ou moins avancées par les uns et les autres. Bon, certains estiment que les négociations n'ont pas abouti, bon, ils veulent protéger tel ou tel aspect de leur marché. Bon, ça peut être pertinent. Mais je crois que la zone de libre-échange continentale, on ne dit pas que dès le premier jour, on va arriver à régler tous les problèmes. Par exemple, dans les recommandations qui ont été faites, on a dit qu'il faut identifier, par exemple, des produits phares, made in Africa, autour desquels, par exemple, on peut travailler rapidement et sûrement pour que ces produits commencent à être, n'est-ce pas, faire l'objet de cet échange, de ce libre-échange continental. Et cela aura un effet immédiatement multiplicateur induit pour l'ensemble de l'économie africaine. Donc il y a un travail énorme à faire. Le secteur privé doit contribuer à ça. Il faut absolument l'inclure parce que si le secteur privé n'est pas inclus dans ce processus, on n'arrivera à rien. Les chambres de commerce, donc les entrepreneurs africains eux-mêmes doivent se mobiliser. Il faut que les États les mobilisent. Ce n'est pas les fonctionnaires des ministères des Finances, des ministères du Commerce qui vont fondamentalement changer l'économie africaine. Ils ont le rôle de facilitateur, de promoteur de ce processus. Mais le cœur même, c'est les paysans, c'est les industriels africains, c'est les commerçants africains, c'est les banquiers africains qui doivent être à la pointe de la réalisation du libre-échange continental. Merci, professeur. Merci beaucoup.